Remco et Tadej étaient à cran, ils voulaient plier peut-être ce tour, ils voulaient du panache, ils voulaient du spectacle. Et puis ils sont tombés sur un Vingegaard bien plus terre à terre. Et effectivement, la réponse hier a été assez géniale, je trouve. Ouais. Après, voilà, on voit les petites déclarations, c'est allé fort. Hein. Remco Evenepoel qui a dit, bon, à un moment donné, quand on veut faire du vélo, il faut savoir mettre ses balls, en anglais, sur la table. Et il était venu sans, en parlant de Vingegaard. Il dit, c'est pas une question de ça. Moi, si je me retrouve isolé, et après, ils vont me lâcher. Vous avez vu, ils m'ont lâché. Et là, je me retrouvais sans équipier, donc j'aurais pu perdre le Tour de France. Eux, ils font avec leurs balls, moi, je fais avec la tête. Et il en a gagné deux. C'est un petit peu ce qu'il a répondu. Et honnêtement, je pense, comme Jonas Vingegaard, c'est un piège tendu par Remco et par Tadej Pogačar, Jackie. Ouais, et puis Remco Evenepoel, on a vu dans ses déclarations, il dit le podium aurait pu se dessiner à l'issue de cette étape. Mais c'est ce qu'il voulait, lui. Il voulait distancer Voilà, Rodriguez et Roglic. Mais l'objectif de Vingegaard, c'est pas de lâcher Roglic et Rodriguez. Il sait qu'il est au-dessus d'eux. Donc l'objectif, c'était de terminer avec eux, de ne pas perdre du temps, en effet, sur un Pogačar qui aurait pu attaquer dans les derniers secteurs. Et s'il avait roulé tout au long de la journée, il parlait d'éventuelles crevaisons, mais même à la pédale. Si Vingegaard roule avec Evenepoel, roule avec Pogačar pendant 30 ou 40 bornes, on arrive sur les derniers secteurs, Poggi il en met une, et à la fin, peut-être que Vingegaard et Evenepoel perdent du temps sur Pogačar. Donc non, maîtrise totale. Alors oui, en tant que téléspectateur, on aurait aimé voir ce trio continuer l'aventure, mais on prend la stratégie de la Visma Lease a Bike. Et je pense même que Pogačar a été excité par Evenepoel, qui a attaqué. Parce que l'intelligence de Poggi, d'ailleurs on l'a vu à un moment donné calmer le jeu aussi, parce que lui aussi il se met en danger. Mais quand t'es dans la course des fois, t'es là, t'es à la bagarre, et puis tu sens, tu t'amuses. Oui, ils se sont amusés, mais Pogačar aurait certainement eu, sans Evenepoel, un petit peu plus de retenue. Mais c'est des grands malades, donc t'en as un qui tend un bâton, l'autre ah moi aussi, et puis vas-y on joue quoi. Après si Vingegaard passe, on les revoit pas. Oui. Parce que qui aurait roulé derrière leurs équipiers, ils n'auraient pas roulé derrière les trois. Si Vingegaard passe, on les revoit pas. Ils partent à 80 km et effectivement, il y a un gouffre derrière. Rodriguez, Roglic dégage du podium. Et moi, ce qui m'intéresse, et j'ai vu pas mal de réactions, tout le monde se dit Vingegaard, il va avoir du mal en troisième semaine. Parce qu'il n'a pas fait la préparation. Je sais pas, je vais me tourner vers Jackie, vers Steve. Oui, il n'a pas fait la préparation, mais plus ça va aller, moi j'ai l'impression que plus les jours passent, plus Vingegaard, justement, va être fort en troisième semaine. Et puis après, tout Tadej Pogačar qu'il soit, il a fait le Giro, Tadej Pogačar. Il n'est pas à l'abri qu'en troisième semaine, lui, ça le lâche. Parce que c'est quand même 6 semaines de compétition, 6 semaines de stress. Donc, à qui va profiter la dernière semaine, j'en sais rien, moi.